Alform, Patrick Iso, bonjour, clustering avec basculement, et pour notre session, l'architecture réseau MPIO Multipath IO. Nous allons voir le concept, la sécurisation, l'optimisation et la tolérance de panne ISCSI, et nous implémenterons dans un atelier la tolérance de panne sur les réseaux ISCSI à l'aide de notre protocole MPIO. Quel est le concept? Je souhaite optimiser et sécuriser les accès au stockage ISCSI. Je peux, on l'a déjà dit et vu dans la session précédente, sécuriser l'authentification au stockage ISCSI. Je peux utiliser si nécessaire une authentification SHAP ou crypter le trafic réseau à l'aide de IPsec. Le protocole IPsec est fourni dans Windows, il est implémentable directement et contrôlable même par stratégie de groupe. Si je veux maintenant optimiser ce trafic ISCSI, je peux commencer par optimiser les cartes réseau elles-mêmes. Nous allons détailler ce point. Et puis je pourrais demander de la tolérance de panne sur le réseau lui-même. Comment? En redondant les cartes réseau, mais en redondant les réseaux aussi ISCSI. Donc pour redonder les cartes réseau, je peux faire de l'association de cartes réseau ou nick teaming que nous avons vu en détail dans l'un des premiers modules de cette formation. Et pour redonder les chemins d'accès réseau ISCSI, redonder les réseaux ISCSI eux-mêmes, nous allons implémenter, nous allons le voir dans cette session, nous allons implémenter le protocole MPIO Multipath IO. Revenons d'abord sur l'optimisation des cartes réseau pour de l'ISCSI. On a vu que l'ISCSI était sympa parce qu'il capitalisait sur les compétences et sur les technologies réseau standard. Donc vous allez utiliser des cartes réseau standard, des cartes Ethernet, mais des cartes gigabit si possible. Les cartes gigabit se démocratisent, elles sont relativement peu coûteuses, 50 €, peut-être moins, peut-être un peu plus. Donc n'hésitez pas à utiliser des cartes gigabit pour vos connexions ISCSI. Utilisez aussi, on l'a dit, l'association carte réseau nick teaming. Vous avez d'autres possibilités d'optimisation sur certaines cartes réseau. Certaines cartes réseau peuvent faire de l'IPsec avec un traitement IPsec directement par la carte réseau, ce qui déchargera votre CPU. Le traitement TCP, de la même manière, avec du TCP offload, peut se faire aussi directement à travers la carte réseau. Donc les accusés de réception ou autres paquets TCP sont traités par votre carte réseau, à nouveau décharge du CPU. Mais on peut faire également de l'ISCSI offload. Donc le traitement ISCSI ne se fera plus par le serveur ou le client ISCSI, mais directement là aussi au niveau de votre carte réseau. À nouveau décharge du CPU. Donc certaines cartes réseau vérifiées sur votre carte réseau avant de l'acheter peuvent traiter directement l'IPsec ou le TCP ou l'ISCSI au niveau de la carte réseau. Vous gagnez énormément de performance. Et pour terminer, vous pouvez aussi gérer sur certaines cartes réseau le paramètre qui s'appelle le Jumbo Frame. C'est quoi? C'est la possibilité de changer le MTU utilisé par votre carte réseau. Et vous pouvez passer d'un MTU classique qui est à peu près de 1500, si je me rappelle en gros, 1500 sur des paquets Ethernet, à un MTU de 9014. Donc le MTU, la taille des plus petits paquets que je peux envoyer sur un réseau, va passer de 1500 et quelques à 9014. Donc vous pourrez envoyer des paquets beaucoup plus gros en une seule fois sur votre réseau ISCSI. Et vous gagnerez donc là aussi énormément en performance. La taille du MTU peut se changer. La taille du MTU se change très simplement dans les propriétés de vos cartes Jumbo Frame et dans la propriété entre autres Packet Jumbo. Voyons maintenant la redondance des réseaux ISCSI. Nous allons créer un réseau supplémentaire redondant pour l'ISCSI qui servira de réseau de secours. Et pour cela, nous allons utiliser le protocole MPIO Multipath IO. Donc Multipath IO va fournir des connexions réseau redondantes vers notre espace de stockage ISCSI. Donc nous aurons de la tolérance de panne dynamique. Si l'un des réseaux tombe, les paquets passeront par le réseau qui reste vivant. Mais nous aurons aussi de l'équilibrage de charge dynamique. C'est-à-dire que les paquets seront envoyés par les deux réseaux. Tant qu'ils sont actifs, on utilisera bien sûr les deux réseaux. Donc plus de performance et équilibrage de charge dynamique sur nos différents réseaux ISCSI. Donc cette tolérance de panne et cet équilibrage de charge est géré par le protocole MPIO. Multipath IO, donc c'est lui qui voit les multipaths, les plusieurs chemins vers la cible ISCSI, et qui fait l'équilibrage de la tolérance de panne sur ces chemins d'accès.
Le MPIO est utilisable, et on le fera dans l'atelier sur du SCSI, mais il est aussi utilisable sur de la fibre optique. Windows Server 2012 R2 va implémenter une version du protocole MPIO qui est la version universelle. Elle est déjà intégrée à vos serveurs et à vos clients ISCSI. Mais Windows Server 2012 pourra supporter éventuellement d'autres modules MPIO de fournisseurs tiers. Si vous voulez utiliser un espace de stockage ISCSI d'un fournisseur tiers et qu'il a son propre module MPIO, ça restera compatible avec vos clients Microsoft. Alors, quelle est la procédure pour implémenter notre MPIO? Côté cible et initiateur ISCSI, nous allons rajouter bien sûr une deuxième carte réseau pour notre deuxième réseau ISCSI. Nous rajouterons la fonctionnalité MPIO et nous activerons la prise en charge des périphériques ISCSI pour le MPIO. C'est une étape réalisée, sinon votre MPIO ne prend pas directement en charge vos composants, vos cartes ISCSI. Ensuite, sur la cible, on autorisera les nouveaux initiateurs, puisque l'on va attaquer à partir de 2 cartes réseau côté client, 2 cartes réseau supplémentaires. Donc il faut déclarer que ces 2 cartes réseau peuvent, elles, à nouveau attaquer aussi la cible ISCSI. Et toujours sur les initiateurs, côté des clients ISCSI, on créera les fameux chemins redondants. Ces chemins sont appelés des sessions. Donc une fois de plus, si ça vous paraît compliqué, ne vous inquiétez pas, nous allons réappliquer toute cette procédure dans l'atelier. Et la bonne pratique, comme pour la session précédente, c'est de faire l'atelier, de suivre et de répéter et de reproduire l'atelier chez vous, et ensuite de reprendre les slides de procédure qui là vous paraîtront beaucoup plus évidents. Au final, bien sûr, nous testerons la tolérance de panne fournie par MPIO. Dans les bonnes pratiques, si possible, sécuriser l'authentification à votre espace de stockage, sécuriser aussi le trafic réseau, donc éventuellement IPsec, utiliser les cartes réseau avec des fonctionnalités comme on l'a vu qui sont optimisées pour le SCSI, désactiver tous les protocoles inutiles sur vos cartes réseau, pas de NetBIOS par exemple ou pas de SMB, et utiliser des espaces de stockage ISCSI qui sont compatibles avec la norme SPC3 et qui fonctionnent avec notre module DSM universel MPIO, celui qui est disponible directement dans nos serveurs clients Microsoft. Comme on l'a dit, si vous avez un DSM particulier, un Device Specific Module, donc une BNCSI fournie par un constructeur et qui a sa propre version de MPIO, vous pourrez installer ce module DSM particulier pour interagir avec cet espace de stockage particulier. Pour l'atelier architecture MPIO, donc nous allons repartir sur la base de l'atelier précédent, où nous avions implémenté déjà un premier réseau ISCSI. Donc je vous rappelle que l'on avait une carte réseau en 20 pour le réseau ISCSI, pour se connecter à l'espace de stockage ISCSI. On se connectait à partir de nos 2 initiateurs, S2 et S3, sur l'espace de stockage qui était sur S4. Ici, pour avoir un nouveau réseau ISCSI, pour utiliser le MPIO, le multipath, on commencera par ajouter, comme vous voyez, une carte réseau supplémentaire sur chacun de nos serveurs. Donc une carte sur S2 en 2022, une carte sur S3 en 2023 et une carte également supplémentaire sur S4 sur la cible en 2024. Et je pourrais alors à ce moment-là disposer d'un réseau ISCSI supplémentaire. Quels sont les chemins d'accès possibles? Regardons ça côté S2 par exemple. Côté S2, depuis ma carte 20.2, je peux me connecter à la carte 24. Ça fait déjà un chemin d'accès possible. Mais par cette carte 22, je peux aussi me connecter à la carte 2024, un deuxième chemin d'accès. Ou je peux, par ma carte 2022, me connecter à la carte 24. Ou je peux, par ma carte 2022, me connecter à la carte 2024. Donc vous voyez que avec 2 réseaux, j'ai en fait 4 chemins d'accès possibles entre mon initiateur et ma cible ISCSI. Donc j'ai du multipath, plusieurs chemins d'accès possibles, 4 entre autres, entre l'initiateur et la cible. Côté de l'initiateur S3, même chose, je peux depuis ma carte 23 me connecter à la carte 24, ou depuis ma carte 23 me connecter ici en bleu à la carte 2024, ou ma carte 2023 en noir me connecter à ma carte 2024, ou depuis ma carte 2023 me connecter toujours en noir ici à ma carte 2024. Donc là aussi, entre cet initiateur
et cette cible, à nouveau 4 chemins d'accès possibles. Donc nous implémenterons le protocole MPIO, nous rajouterons les cartes, nous les autoriserons en tant qu'initiateur ou client sur la cible, et nous créerons les sessions, c'est-à-dire les différents chemins d'accès possibles, aussi bien depuis S2 que depuis S3, et puis nous testerons la tolérance de panne. Nous essaierons de tomber une carte ou un chemin réseau pour voir si les paquets ou les connexions à la cible et CSI peuvent se faire à travers le réseau qui reste disponible. Passons à la partie pratique. Le réseau est donc plus ou moins la pierre angulaire d'un bon fonctionnement de cluster. Ici, nous avons une connexion sur un réseau dédié 20 pour attaquer notre cible ISCSI. Et qu'est-ce qui se passe si la carte réseau tombe? Donc faisons un essai, je suis toujours sur S2. Je vais passer sur ma carte réseau, celle qui est connectée à l'espace de stockage. Je la désactive. OK. Et donc, pas de mystère. Ici, si j'essaye d'actualiser à nouveau mes disques, on va peut-être le faire à partir de l'onglet affichage. Pas d'actualiser ici, donc je vais simplement fermer la console et réouvrir la console gestion des disques. Et comme j'ai perdu ma connectivité au réseau ISCSI, bien sûr je vais perdre la connectivité à l'espace de stockage. Voilà, je n'ai plus que le disque physique. Donc il faut s'assurer d'avoir une redondance sur votre réseau. Et pour cela, on va rajouter une deuxième carte pour attaquer le réseau, la cible ISCSI, et on va utiliser le MPIO. Donc pour le MPIO, Multipath Input-Output, qui va me permettre d'avoir de la tolérance de panne, je vais une fois de plus sur mes 3 serveurs S2, S3, S4. Je vais les arrêter. Je le fais d'abord pour S2 par exemple, et je vais leur ajouter une carte réseau supplémentaire. Donc toujours dans le fichier paramètres, je rajoute une nouvelle carte réseau qui sera connectée ici, toujours sur le réseau ISCSI, et puis je redémarre ma machine. Je procède de la même façon pour les deux autres serveurs, et nous reprenons juste après. C'est fait pour l'ajout des cartes. Donc nous avons maintenant sur chaque serveur une carte sur le LAN, 2 cartes sur le SCSI. OK. Donc je vais cliquer ici sur l'accès aux cartes et nous allons renommer les cartes. Je vais renommer la nouvelle carte ISCSI 02 par exemple. Et on va lui affecter immédiatement une adresse IP. Donc, toujours sur le réseau 20. Et je vous propose, on est sur le serveur 4, qu'on lui affecte l'adresse 20.00.24 par exemple. On va procéder de la même façon sur le serveur 3. Donc ici, même chose. Je renomme immédiatement ma carte ISCSI 02. Et pour le serveur 3, nous allons lui affecter une adresse IP en 20.00.23 par exemple. Et même chose, une dernière fois sur S2. Là aussi, je renomme ma carte ISCSI 02 et je lui affecte une adresse IP, comme c'est le 2, en 20.00.22 par exemple. OK. Je vais remonter ou réactiver la carte que j'avais tombée tout à l'heure. Et je dispose donc maintenant d'une deuxième carte sur chaque machine pour pouvoir utiliser le MPIO. Commençons par optimiser le fonctionnement des cartes réseau. Dans les propriétés de chacune de vos cartes ISCSI, je vous conseille de désactiver tout ce qui est client pour les réseaux Microsoft et partage fichiers imprimantes, puisque vous attaquez un ISCSI et non pas un SMB, donc ces deux services ne sont pas nécessaires. Et vous pouvez aussi, dans les propriétés IPv4, entre autres, dans Avancé et DNS, demander à ce que votre machine ne s'enregistre pas sur le DNS,
c'est un réseau privé dédié au SCSI, c'est pas nécessaire non plus. Si vous aviez sur votre carte réseau, dans ses propriétés de configuration, également quelque part dans ses paramètres avancés, ici c'est pas le cas, c'est une carte virtuelle, et sur une carte physique, une fonction de mise en veille automatique de la carte, même chose, désactiver toute mise en veille ou toute réduction économie d'énergie ou autre sur la carte pour qu'elle soit constamment active. Donc je vais appliquer ces modifications sur chaque carte ISCSI, sur chacune des deux cartes ISCSI de mes 3 serveurs, et on reprend juste après. Autre point sur mon serveur 4 qui est la cible ISCSI. Donc je vais revenir ici dans les services de fichiers et la cible ISCSI. On a nos 3 disques virtuels et en dessous j'ai ma cible ISCSI. Et vous vous rappelez que l'on avait indiqué que cette cible était attaquable par nos 2 clients ISCSI sur les adresses 22 et 23. Mais on a 2 cartes réseau supplémentaires maintenant. Donc il faudrait autoriser ces 2 nouvelles adresses pour qu'elles puissent attaquer la cible ISCSI. Donc on va passer dans les propriétés. Et au niveau des initiateurs, je vais rajouter 2 nouveaux initiateurs, toujours par rapport à l'adresse IP, pour autoriser donc 20.0022, la nouvelle carte de S2, et pour autoriser, même chose, toujours en adresse IP, 20.0023, la nouvelle carte réseau de S3. Je valide. Bien sûr, il est prudent aussi de faire des pings pour assurer la connectivité réseau. Donc depuis S4, on va pinguer 20.22, ça passe, et on va pinguer également .23. Donc ma connectivité réseau est OK. J'aurais dû certainement faire le ping avant de rajouter les initiateurs, mais ça fonctionne. Ajoutons maintenant le protocole MPIO. Donc ça va se faire par l'ajout d'une fonctionnalité. Et je vais retrouver ici un peu plus bas, dans la liste de mes fonctionnalités, la fonctionnalité MPIO, Multipath IO, qui assure, on nous dit en même temps que DSM, assure la prise en charge de l'utilisation de plusieurs chemins d'accès, donc la redondance, au dispositif de stockage. Je valide tout pour l'installation du rôle. Et je vais installer cette même fonctionnalité de la même façon sur mes 2 nœuds du cluster, S2 et S3. Nous reprenons dès que ce sera réalisé. Pour finaliser l'installation de la fonctionnalité MPIO, je vais passer maintenant dans Outils, dans la console MPIO, et il va falloir que je demande à ce que MPIO prenne en charge les périphériques, les connexions ISCSI, ce qu'il ne fait pas par défaut. Donc cela va se faire dans Découvrir plusieurs chemins, Ajouter la prise en charge des périphériques ISCSI, je clique à nouveau Ajouter, et on m'indique que cela va nécessiter un reboot. Donc je réalise cette même tâche sur les 3 serveurs, et on se retrouve après le reboot. Mes serveurs sont redémarrés. Dans la console MPIO, la prise en charge est OK pour les périphériques ISCSI. Ce que l'on va faire maintenant, c'est paramétrer le client ISCSI, donc dans la console initiateur ISCSI, pour qu'il prenne en charge le protocole MPIO et donc disposer de chemins redondants vers la target. Premier point, dans découverte, j'attaque actuellement ma target uniquement sur l'adresse IP 20.004. On va rajouter la deuxième carte réseau de la target qui était en 20.0024. J'ai donc maintenant 2 chemins d'accès à ma target. Sur ma machine, ici je suis sur S2, j'ai également, comme on l'a vu, 2 cartes. Donc la première qui est en 2, 20.2, et la deuxième qui est en 20.22. Donc ce que j'aimerais faire, c'est créer un chemin d'accès qui dit que cette carte peut se connecter. Je vais essayer d'afficher les targets juste en dessous. Voilà. Je voudrais un premier chemin d'accès qui va dire que cette carte ici, la première, peut se connecter à la carte 24. Puis un deuxième chemin d'accès qui dit que éventuellement cette même carte
de mon client peut se connecter à l'autre carte de la target, la carte 20.00.24. Et puis même chose aussi pour l'autre carte, qu'elle puisse se connecter à 24 ou à 20.24. Donc en fait, on ne va pas créer 2, mais 4 chemins redondants, chaque carte pouvant se connecter à l'une des 2 cartes de la target. Donc pour faire ça, je vais d'abord supprimer tous les chemins mémorisés favoris qui remontent automatiquement dès que le serveur se connecte. Et on va recréer nos 4 chemins d'accès. Pour déclarer un chemin d'accès, vous êtes sur la target, vous passez dans Propriétés. Ici, s'il y a des connexions actives, même chose, on va les déconnecter pour partir de quelque chose de complètement propre. Et on va ajouter une nouvelle session. Donc une session, c'est un chemin d'accès possible. Cette session, je vais la marquer comme pouvant être utilisable par le MPIO. Donc j'active la prise en charge de plusieurs chemins d'accès sur cette session. Et je vais déclarer la session, c'est-à-dire le chemin d'accès. On va faire ça dans Avancer. La connexion se fera en ISCSI. Depuis l'adresse cliente 20.0.0.2 et sur l'adresse serveur 20.0.0.4. Donc je viens de déclarer un premier chemin d'accès utilisable pour le MPIO. Déclarons le deuxième. Toujours ajouter une session, avancer, toujours en SCSI, toujours pour ma carte 20.0.0.2, mais cette fois-ci, qu'elle puisse se connecter à l'autre carte du serveur, c'est-à-dire à la 20.0.0.24. Et j'indique que ce chemin est utilisable par le MPIO. J'ajoute une troisième session, avancer, toujours en SCSI. Là, je vais prendre l'autre carte de mon client, la 20.0.0.22, et je vais dire qu'elle peut se connecter à la 24 de la target. Ce chemin est aussi utilisable par le MPIO. Et je rajoute un dernier chemin qui lui va connecter donc toujours en SSI, toujours la deuxième carte de mon client en 2022 vers la deuxième carte en 2024 du serveur de la target ISSI. Ce chemin est marqué, je le marque toujours comme étant utilisable par le MPIO. OK. Donc ces 4 chemins sont mes chemins de redondance, vous avez vu que c'est des chemins croisés. Une carte client vers les 2 cartes serveurs et l'autre carte à nouveau vers les 2 cartes serveurs. Donc 4 chemins au total. Je valide et je m'aperçois ici que dans les cibles favorites, les 4 chemins ont été mémorisés. Si mon serveur crash et s'il redémarre, ces chemins seront recréés de façon automatique. Ils sont déclarés dans cible favorite. Vérifions ces chemins. Donc je sélectionne le premier ici, bouton détail, et j'ai bien une connexion à la cible en 24 par ma carte 22. Dans le second, connexion à la cible toujours 24, mais par ma carte 2022 cette fois-ci. Le troisième, je me connecte à l'autre carte de la cible, c'est-à-dire la 20.20.0.24 par ma carte 22. Et la dernière, c'est toujours une connexion sur l'autre carte en 20.0.0.24, mais par ma deuxième carte 20.0.0.22. Donc les 4 chemins redondants sont bien disponibles. OK. Donc je dois faire la même chose sur le serveur 3. Même chose. Initiateur ISCSI. Je commence par vérifier si je suis connecté, éventuellement si je vois toujours la cible. D'accord. Je vais supprimer toutes les cibles favorites s'il y en a. Là, il n'y en a plus pour le moment. S'il y en avait, vous les supprimez. Je vais rajouter une deuxième adresse IP pour le portail. Donc, l'adresse redondante en 20.0.0.24. Et je vais créer mes 4 chemins redondants. Donc, toujours dans les propriétés, je déconnecte ou je supprime tout chemin d'accès qui pourrait exister, ou qui pourrait être actif. Et je vais rajouter un premier chemin. Donc, ajouter une session, avancer, ISCSI, ma première carte ici, en 23 sur 24. J'active la prise en charge de chemin
d'accès redondant pour le MPIO. OK. Une deuxième session, toujours en SCSI, toujours pour 23, et cette fois-ci sur l'autre carte, en 2024. Toujours avec la prise en charge MPIO. Quatrième chemin d'accès, toujours ISCSI. Toujours en... Non, plutôt avec 20.00.23, la deuxième carte maintenant. Et sur la première carte 24 du serveur. J'active toujours le MPIO. Et le dernier chemin. Donc, toujours en SCSI, toujours pour la deuxième carte de mon client et sur la deuxième carte de la target. OK. Et toujours avec activation MCSI. Donc, ces 4 chemins doivent être opérationnels. Je les valide. Ils ont dû être rajoutés et vérifiés en cible favorite. On va vérifier dans le détail pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, je me connecte d'abord sur l'adresse 24 par ma carte 23, puis sur l'adresse 4 par ma carte 23, et ensuite sur l'adresse 24 par ma carte 23 à nouveau. Alors, 24 et 3, 24 et 23, oui, c'est OK. Et après, 4 et 23, et certainement ici 4 et 3. OK, c'est bon. C'est parfait. Alors, il ne reste plus qu'à tester. Donc, pour tester, très simple, je lance une connexion à ma gestion de disque. Et pour le moment, j'ai mon disque physique, mais j'ai aussi les 3 disques ISCSI disponibles à travers ma target. OK. Qu'est-ce qui se passe? Je ferme ici. Qu'est-ce qui se passe si je tombe l'une des cartes réseau de ma machine? Donc, admettons la première, je la désactive et j'essaye d'accéder à nouveau au disque. Donc, je dois avoir un deuxième chemin redondant qui doit se mettre en place avec le MPIO. Je ne dois pas perdre l'accès à mes disques ISCSI. Effectivement, les disques sont toujours là. Donc je vais fermer à nouveau cette console. Je ferme la console parce que je n'ai pas d'actualisation ici dans l'affichage, je suis obligé de fermer. Donc on ferme la console. Alors bien sûr, pas de miracle. Hein. Si je tombe la deuxième carte, là c'est sûr. Voilà, là j'ai perdu l'accès au disque SCSI de ma target. Je ferme à nouveau. Je remonte l'une des 2 cartes. Donc tout à l'heure on avait désactivé la première. Là on va l'activer, on va laisser désactiver la seconde pour tester tous les chemins d'accès. Et je devrais retrouver à nouveau mes disques sur ma target. Vous voyez qu'on a des messages qui indiquent ici qu'il y a des problèmes temporaires. On va voir s'ils sont remontés. Donc, gestionnaire de disques. OK. Et je les ai récupérés. Donc, essayons maintenant autre chose. Je vais laisser une seule carte active ici. Et je vais passer sur S4 pour tomber l'une des 2 cartes de S4. Tant qu'on tombe qu'une carte, ça ne devrait pas poser problème puisqu'on a des chemins redondants. Donc je tombe la première par exemple, désactivée. Et on va revenir côté client. C'était sur mon S2 ou non, c'était sur mon S3, voilà. Sur le S3. Côté client, on va venir à nouveau voir si on a accès au disque. C'est parfait, ça fonctionne. Et puis, bien sûr, là aussi, pas de miracle, si je tombe les 2 cartes. Donc là, l'accès est forcément perdu. Je ferme, j'essaie à nouveau d'ouvrir ma console gestion des disques. OK, la connexion est perdue. Et on va faire un dernier essai. Je reviens à nouveau sur mon serveur S4. Et là, on va remonter une carte. La première, par exemple. Et je dois retrouver, grâce à mes chemins redondants, à nouveau ma connectivité sur mon espace de stockage. Donc, je reviens toujours sur S3. On a des messages ici qui indiquent qu'il y a eu des changements. J'essaie de me connecter au disque. Et c'est fait. Ça fonctionne. Donc le MPIO est mis en place conjointement au ISCSI et vous avez de la redondance sur les chemins d'accès réseau
à votre stockage Target ISCSI. Ce qu'on a couvert, le concept, la sécurisation, l'optimisation et la tolérance de panne sur les réseaux ISCSI, les cartes réseau optimisées, les protocoles CHAP et IPsec, l'association de cartes réseau permettent une optimisation de l'accès au stockage ISCSI, le protocole MPIO Multipath IO, quant à lui, au travers de chemins redondants, vous offrira la tolérance de panne dynamique.